sommes aujourd'hui place de la Bastille pour une manifestation antifasciste en hommage à Clément Méric et à toutes les victimes du fascisme. Non au Front National et au fascisme. Bon, et pour Clément. Voilà. C'est un assassinat, alors c'est vrai qu'il va y avoir un procès, les gars ont été arrêtés, on verra. Et moi, ce qui m'étonne le plus, c'est que des gens qui ont connu le fascisme, parce qu'il y a des personnes âgées dans ces mouvements-là, ils ont connu la guerre. Merde, comment ils peuvent rentrer au Front National ? Ça me renverse, je ne comprends pas, honnêtement. Mais bon, il faut croire aussi que les gens oublient vite. Peut-être que la commémoration doit permettre de prendre conscience des choses. Ça tient au fait que, d'une part, l'UMP est en déconfiture, le Parti Socialiste n'en parlons même pas, donc les braves gens, qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils se rabattent ? Ils devraient le faire sur l'extrême gauche, ils le font sur l'extrême droite, voilà. Je me souviens de Clément, de la façon dont il est mort. On n'oublie pas, voilà pourquoi. En plus, il y a eu une montée des extrémismes, en particulier du Front National, qui est extrêmement dangereuse. Ils oublient vite ce qu'est la famille Le Pen, etc., notamment le père et tout ce qu'il a pu faire pendant la guerre d'Algérie. Oui, ça m'inquiète. C'est pour ça que je suis là. Pour enrayer ça, no passarade. Moi, de toute façon, je suis trop jeune pour voter, mais je voterai pas. Personnellement, après, moi, je suis anarchiste, donc je voterai pas. Du coup, j'estime que c'est important de venir et de montrer que non, que c'est pas normal. Il n'y a pas qu'en France, hein. On voit sur toute l'Europe ce que ça donne, ces périodes de crise et la montée de l'extrême droite. Hein. C'est clair. Si ça continue comme ça, moi je pars à l'étranger. J'aurais aimé qu'il y ait plus de monde. Oui, mais il y a beaucoup de jeunes. Alors ça, c'est bien. Merci beaucoup. Bien, mais il faudrait plus de monde, comme la dernière fois. C'est une manifestation pour l'avance, pour reculer, s'il vous plaît. On n'est pas assez nombreux. Faudrait encore plus de monde, faut toujours plus de monde pour se faire entendre. À bas les racistes, à bas le Front National. Il faut dire que je suis outrée de cette montée du Front National. Moi je suis une bourgeoise de Paris et je suis venue pour dire au monde entier et aussi surtout aux étrangers chez nous qu'on les aime, qu'on veut qu'ils restent et que tous leurs droits soient maintenus. J'ai honte et c'est pour ça que je suis là. J'aurais aimé qu'on soit beaucoup plus ici. Et pas seulement les gens des extrêmes, qu'on soit beaucoup plus mobilisés comme on l'a été en 2002. On va y arriver. Merci beaucoup en tous les cas, merci. On n'oublie pas déjà la mort de Clément Méric. On n'oublie pas que l'extrême droite, dans ce pays, elle a une réalité avec Marine Le Pen à 25%. Ça veut dire qu'elle est en capacité de pouvoir prendre le pouvoir et qu'il faut absolument, au contraire, empêcher ce cours de l'histoire et qu'il y a une alternative à construire. Voilà. En fait, le premier parti, je tiens à le dire, ça n'est pas les fascistes, les racistes ou les nationalistes du Front National. Le premier parti, c'est les abstentionnistes, les gens découragés, les je m'en foutistes, les gens qui en ont ras-le-bol. C'est le parti du ras-le-bol. Il faut que ce ras-le-bol s'exprime d'abord dans la rue et ensuite dans les urnes, aux régionales et puis aux prochaines élections nationales, afin de faire reculer le fascisme, le racisme et l'austérité dans ce pays. On ne peut pas manifester aujourd'hui sans penser aux résultats du 25 mai, c'est-à-dire avec le fait aujourd'hui que pour la première fois depuis la libération, il n'est plus exclu que l'extrême droite prenne un jour le pouvoir dans ce pays. L'UMP a commencé, ou le RPR à l'époque, a commencé les politiques islamophobes, les politiques xénophobes. C'est eux qui sont responsables, qui ont fait de sujets qui n'étaient pas un problème, des sujets de société majeurs qui ont fait le tour des médias. Pour ne pas oublier que Clément Méric a été assassiné il y a un an. La deuxième, c'est par rapport aux résultats électoraux aux européennes. Il ne suffit pas de dire « ah c'est pas bien », mais il faut aussi reprendre la rue. Et puis, je crois qu'en ce moment, on est en train de se regrouper contre aussi le fascisme, le Front National, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi proposer une vraie alternative pour les gens qui sont des précaires au chômage. Sinon, on risque d'avoir la mère Marine au pouvoir un de ces jours. Captain Freddy, je suis chanteur de Paris. J'ai fait une chanson qui s'appelle « Travailleurs immigrés ». Travailleurs immigrés dans la douce France, travailleurs immigrés, dis-moi où est la chance. Travailleurs immigrés dans la douce France, travailleurs immigrés, il faut suivre la cadence.
Certains disent qu'on vient voler le pain des Français, mais qui a libéré tous ces champs de blé? Des tirailleurs sénégalais, marocains ou camerounais, moins d'un demi-siècle après, les a-t-on oubliés? Spéciale dédicace à tous les antifascistes, à tous les antiracistes et à toutes les personnes de bonne volonté. La jeunesse en mer, le Front National. La jeunesse en mer, le Front National. De façon générale, il est important de ne pas laisser la rue à l'extrême droite. Quand on voit que ces idées se multiplient partout dans les médias et même dans le vote, quand on voit les gens qui votent UMP aujourd'hui à quasiment la même politique que le FN. Je viens du 13e à la base, un quartier qui est profondément ancré à gauche. J'ai grandi avec des affiches du Front de gauche qui étaient affichées partout dans les rues. Et là aujourd'hui, je vois les affiches pour la manif d'aujourd'hui qui se font arracher. Ça fait vraiment peur. Par contre, je vois de plus en plus d'affiches du Front National qui restent quelques jours. Il y a des pays où les gens font des rêves. Ici, nous voici, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Pression. Moins de CRS, plus de caresses. 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 Moins de CRS, plus de tendresse. Qu'est-ce que tu penses de ça là? De la manifestation des CRS. Derrière là, Je pense qu'aujourd'hui, il faut construire des collectifs militants contre l'extrême droite, contre toutes ses formes, que ce soit contre la progression du Front National, en particulier contre la tenue du congrès du Front National à Lyon à l'automne prochain, mais aussi des collectifs pour se défendre sur les universités, sur les lycées, sur le travail, contre l'extrême droite. Est-ce que l'on peut dire que les policiers protègent la société générale? Ah oui, ils ne font que ça d'ailleurs, partout où ils sont. Il n'y en a pas beaucoup sur le trajet, mais ils protègent. C'est certain qu'ils protègent les banques. C'est les compagnies républicaines de sécurité, mais la banque avant tout. C'est-à-dire que pour nous, au Front de gauche, il n'y a pas photo, c'est les banquiers, les financiers qu'il faut virer, c'est pas les immigrés. Je sais pas si tu te souviens la dernière manif, c'était pareil. C'est superbe, il faut protéger le capitalisme. C'est bien fait. Toutes les banques toutes les succursales bancaires sont protégées. Ils protègent le bread, et bread en anglais, ça veut dire le fric. Pour les lesbiennes, marche, marche, marche pour les lesbiennes, résistance, hein, dans le système patriarcat, hors de la scène des espaces. Pour les lesbiennes, marche, interdit.